Lecture du dévotionnel du jeudi 4 avril. Le trône. 1 Roi chapitre 10, verset 18 à 20. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. La résurrection est l'opération qui consiste à ramener quelque chose à la vie. Un trône est un siège, une chaise ou un fauteuil sur lequel un souverain est assis dans les circonstances solennelles. Le trône est un siège élevé pour lequel un souverain s'assied dans l'exercice solennel de ses fonctions. Le trône représente le pouvoir souverain, l'autorité suprême. Chaque personne élevée en autorité est assise sur un trône, du simple chef du village au président d'une confédération d'États. Le trône fait référence à un palais et le palais fait référence à un royaume. Le trône exerce son influence sur tout le royaume qu'il dirige. Quant au trône de Dieu, il est établi sur l'univers tout entier. C'est à partir de son trône que Dieu exerce son autorité et met les anges et les hommes en mission. Tout trône a des principes et des obligations à satisfaire, de sorte que celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le couronné, est lui-même soumis aux règles du trône. Tout trône a des principes. Le trône de Dieu est établi sur l'équité et la justice. Selon Psaume 89, verset 14. Alors pour sauver le monde, il a dû faire le sacrifice de son Fils Jésus pour répondre aux exigences de son trône. L'histoire de Daniel est instructive. Dans Daniel chapitre 6, versets 15 à 17, il est écrit: en apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Selon la loi, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel: ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. Le roi Darius aimait Daniel, mais il ne pouvait le libérer car sa parole avait été engagée sur le trône. En d'autres termes, la couronne, elle, est elle-même contrôlée par le trône. Le trône donne toute son autorité à la couronne et encadre les agissements de la couronne, c'est-à-dire de celui qui a la porte. La force d'exécution du trône s'appelle l'autel. Ces deux notions, trône-autel, vont de pair. L'autel est le pouvoir exécutif du trône et donc de la couronne. Toutes les décisions prises sur le trône sont exécutées par les agents esprits qui opèrent à l'autel. Le trône est soutenu par l'autel. Prenons par exemple une entreprise dans laquelle vous avez été nommé président, directeur général. Amen. Si vous ne prenez pas le soin d'établir votre fauteuil sur un autel, vos concurrents ou même vos collaborateurs vous dévoreront. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Matthieu chapitre 19, verset 28. Faites cette prière avec moi. Dites après moi:
Je reconnais et me soumets au trône du roi des rois, le maître de l'univers. Je siège sur mon trône dans ce monde présent et dans celui à venir. Que tout trône démoniaque qui tient des décisions contraires à la volonté de Dieu pour moi soit frappé par le tonnerre et la foudre qui prennent feu au nom de Jésus. Que tout roi qui s'attaque à ma vie et à mon avenir perdra sa couronne au nom de Jésus-Christ. Je suis le fils du roi des rois. Je prends donc ma position royale dans chaque domaine et aspect de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.